C'est une opération importante, c'est un succès? Oui, c'est une belle opération, comme elle a été décrite tout à l'heure par Franck Cognard. C'est une manœuvre on voit qu'il y a eu deux hélicoptères de manœuvre qui transportent donc des commandos appuyés par deux hélicoptères d'attaque sur du renseignement. Donc on est déjà sur une opération complexe et on peut donc être fier de notre armée qui arrive à avoir des résultats et qui tout de même des résultats, de nombreux résultats depuis un certain temps. Là. Est-ce que ces opérations fragilisent réellement ces groupes? Parce qu'on évoque souvent l'expression d'hydre djihadiste. On a le sentiment que dès qu'un chef tombe, un autre le remplace. Oui, ça déstructure. Là, effectivement, on voit bien que la cible, entre autres, a été quelqu'un qui était en responsabilité dans les groupes armés terroristes. Et donc, dès l'instant où on les déstructure dans leur organisation, ça ralentit leur capacité de nuisance, donc les désorganiser et puis réduire leur nombre et se détruire leur matériel. Donc, effectivement, ça a du résultat et ça laisse du temps à nos partenaires africains de monter en puissance. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs parce que encore récemment, il y a eu une grande manœuvre avec des soldats français et des soldats maliens, dont près de 1400 soldats maliens. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance aussi de nos partenaires africains et pour ça, il faut réduire la menace djihadiste. Est-ce qu'il faut y voir aussi une affirmation de la volonté française de ne pas laisser ces groupes s'installer comme des acteurs de la vie politique, notamment au Mali, où la situation politique est très confuse et délicate depuis des mois? C'est surtout le fait de vouloir éviter l'insécurité, parce que ces groupes djihadistes, avant tout, instaurent un sentiment d'insécurité et favorisent différents trafics. Donc, il est indispensable pour que le travail démocratique puisse se faire, on arrive à un taux de sécurité maximum. Sauf que pour y répondre, manifestement, les autorités maliennes souhaitaient engager un dialogue avec ces différents groupes, et jusqu'ici, la France, elle, ne veut pas suivre cette ligne. Bon, ça je pense que ce que veut faire les autorités maliennes en responsabilité pour le moment les concerne. Il ne faut pas confondre la posture française et la leur. Chacun à la sienne. Non, la France est concentrée sur la menace armée terroriste et fait simplement ce qu'elle a fait depuis le début. Dès l'instant où des groupes terroristes armés montent en puissance, elle les réduit de façon à ce que la sécurité puisse régner partout dans le territoire. Donc, il n'y a pas plus ou moins, il y a vraiment... Dès qu'il y a une opportunité, ça se fait. Est-ce qu'on peut espérer que ça ne soit pas une guerre sans fin au Sahel? Écoutez, on est là, je pense que les forces françaises sont là pour ça, aux côtés de leurs partenaires africains. Il faut avoir l'espoir que finalement les démocraties s'installent et que ces pays puissent enfin vivre en paix et puis développer leur économie de façon à ce que leur population soit le plus heureuse possible. Donc moi je pense que le travail qui est fait actuellement par les forces françaises, entre autres, et des partenaires africains et européens sont plutôt positifs et il faut avoir l'espoir d'une issue positive. C'est certain.